Bonjour, aujourd'hui je suis à Albi et je vous invite à venir rencontrer avec moi Julie. Julie a ouvert il y a quelques temps une très belle maison d'hôtes et surtout une table d'hôtes qui commence à être réputée. Elle nous invite aujourd'hui à venir pâtisser avec elle. On y va ? Bonjour Julie. Bienvenue. Merci. Bon, on se fait la bise. Je croyais que je marche sur les pieds. On se fait la bise. Non. Merci beaucoup de nous accueillir. Bah, avec plaisir. Donc, Vous venez cuisiner? On va pâtisser, je crois. Ah oui, on va pâtisser, ouais. D'accord. Vous venez avec nous? On y va. Alors là, Julie, nous sommes donc dans votre cuisine. Oui. Et donc, c'est donc ici que vous préparez les petits déjeuners et les repas. Tout à fait. Oui. C'est ici que je fais toutes mes recettes, toutes les préparations pour les petits déjeuners et les repas du soir. D'accord. Alors aujourd'hui, vous allez nous préparer quoi? Qu'est-ce que vous avez choisi? Aujourd'hui, on va faire des madeleines. Tout simplement parce que c'est des souvenirs d'enfance. Ça touche souvent mes voyageurs au petit déjeuner. Ça leur rappelle également des souvenirs d'enfance. C'est une pâtisserie finalement qui est très pure, très simple et qui est souvent la plus mangée au petit déjeuner. D'accord, la vraie Madeleine de Proust en fait. C'est ça, le souvenir. Le souvenir, d'accord. Le souvenir dans la Madeleine. Vous, petite, donc, on faisait des madeleines? Oui. Moi j'avais une arrière-grand-mère qui cuisinait beaucoup et qui nous faisait des madeleines ou des petits morceaux de pain tartinés. Voilà, c'est plein de petits souvenirs de mon enfance. Ah ben, c'est excellent. Ben alors on va faire des madeleines alors du coup. Allez. Est-ce que je peux rester comme ça? Je mets un tablier. Ah, mettez un tablier. Allez. Je mets un tablier. Alors, en plus, j'en ai ramené un. Montrez-moi ça. De ma dernière visite. Tadam! Oh là là. Bon, on est accompagné par Sa Majesté. Voilà. L'idée. Ben, on va mettre le tablier. Allez. Alors, Julie, on a mis notre nouveau tablier. Oui. Et donc, pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est très simple. Il va nous falloir 2 œufs. 2 œufs. Ensuite, 100 g de sucre. 100 g de sucre. 40 g de lait. 40 g de lait, du lait De alors? préférence entier. D'accord. Pour la pâtisserie, dans la plupart des cas, c'est de préférence entier. Et en plus, c'est celui qui est le moins modifié chimiquement. Ensuite, 125 g de farine. Oui. 5 g de levure. Ça, c'est très important de respecter vraiment au gramme près la levure. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une madeleine bien moelleuse. Et pas forcément cette histoire de bosse, parce que pour le moment, même les chimistes n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a cette bosse. Et pour finir, 140 g de beurre. Il faut que le beurre soit chaud, bien fondu, chaud. D'accord. Juste une question, pour la levure, c'est n'importe quelle levure ou c'est... Levure chimique, pas de levure de boulanger. Voilà. La levure chimique qu'on achète en sachet, voilà. D'accord, pas de levure de boulanger. Pas de levure de boulanger, non. D'accord, bon, alors il y a plus qu'à. Alors on va commencer par quoi? On commence par 2 œufs. On casse 2 œufs dans un saladier. Donc 2 œufs entiers? Oui. Donc 2 œufs entiers. Les œufs, il faut qu'ils soient frais, je veux dire, qu'ils soient du frigo, à température ambiante. Normalement, les œufs, on ne les met pas dans le frigo. Ah. Parce que c'est ce qui peut conduire à la salmonellose. D'accord. Parce que dans le frigo, c'est humide, donc oui. Ça rend la coquille poreuse. Et du coup, les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur de l'œuf. Moi, j'ai un super frigo avec un endroit où mettre les œufs, tout est prévu pour. Comme tout le monde, mais normalement, endroit frais et sec. D'accord, voilà. D'accord. Ensuite, on va mettre 100 g de sucre. 100 g de sucre. Alors, on pèse... Je ne mets pas le sucre. Alors, le sucre, pareil, le sucre semoule, le sucre... Sucre semoule, basique, sur du sucre blanc, pas de sucre de canne, ça aurait tendance à alourdir la pâte. Voilà, du sucre semoule basique. D'accord, voilà, on va aller chercher le sucre. Allez, je vais chercher le sucre. Donc, on a été chercher le sucre, donc oui. 125 grammes. 100 grammes. 100 grammes, pardon. 100 grammes tout pile. Ah oui, c'est vrai, vous avez taré la balance. La balance. 98. C'est précis la pâtisserie. Hein. Ah oui, c'est pour ça que j'arrive jamais. 100 grammes pile. Parce que moi, je fais toujours, même quand je cuisine, j'adore cuisiner, mais je fais toujours à peu près. Mais restez au salé alors. Je reste au salé, oui, il vaut mieux. Donc maintenant, on va un petit peu blanchir
les œufs et le sucre. Pourquoi blanchir? Et alors blanchir, ça veut dire remuer et tout mélanger? Ça veut dire incorporer de l'air en fait. D'accord. On incorpore de l'air et ça nous permet d'avoir une pâte qui va être plus aérienne. Et dans la madeleine, pour le coup, c'est hyper important d'avoir quelque chose d'aérien. Si on fait une pâtisserie qu'on va vouloir beaucoup plus moelleuse, comme par exemple un brownie, surtout on va essayer d'incorporer le moins d'air possible. Là, l'air, on en veut. Il en faut. Donc à la main. À la main. Voilà, il n'y a pas besoin de trop blanchir comme une crème pâtissière, mais voilà, il faut que ça bien incorporé. Voilà, que l'aspect est changé. D'accord. Ensuite, on va introduire 40 g de lait entier. D'accord. 26, 30, 32, 40. Allez, voilà. Pile. Là, c'est vraiment précis. Effectivement. Faut, hein. Je comprends pourquoi je rate beaucoup de pâtisseries. Parce que moi, je fais à peu près, puis je rajoute ci, je rajoute ça. Bon, ben là, vous n'avez plus le droit de rater les madeleines. En tout cas. Non, non, c'est clair. Je viendrai prendre le thé D'accord, ah, oui. avec des tasses Buckingham Palace ou pas? J'en ai une seule. Avec une photo de la reine. De la reine mère. Hein. Mais une seule parce que franchement, c'est hors de prix. Non, mais ils sont fous. Hein. C'est vraiment hors de prix. Quoi. Dès qu'il y a une couronne, dès qu'il y a Sa Majesté, la reine. Mais moi, j'ai été surprise du nombre de goodies qu'il y a à vendre dans les boutiques. Et ça marche. Ça marche, oui, parce qu'ils se financent avec ça. Donc, c'est une bonne chose d'ailleurs. Ensuite, donc on a mis le lait, le sucre, les œufs. Voilà. On va introduire la farine. D'accord. Alors, la farine normale, la farine... T45 ou T55. C'est la farine ménagère. D'accord. Tout à fait normale. D'accord. Sans levure incorporée, puisque la levure, on va l'incorporer à part. D'accord. Ok. Bon. La levure, on va la farine, on va la tamiser. Tamiser, c'est ça qu'on a dit. On va tamiser la farine. La farine, d'accord. Donc 125 g de farine. 125 grammes. Donc. Et si on tamise pas, c'est-à-dire si on achète une farine qui ne fait pas de grumeaux? Non. Il faut tamiser? Alors, la farine fluide, les grands pâtissiers, ils ne l'utilisent pas. On tamise la farine, c'est comme ça. Il faut quand même éviter au maximum les grumeaux. Oui. Donc là, si on tamise, on sait qu'on n'aura pas de grumeaux. La farine fluide, ça ne vous garantit pas à 100% les grumeaux. D'accord. Vous avez vu, je suis à 128. Hein. Ouais, j'ai vu. Je vous ai fait parler, je suis désolé. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Il faut, à la cuillère, on va lever 2 grammes dessus. Ensuite, les 5 grammes de levure. On va incorporer en même temps que la farine. D'accord. Donc moi, je suis une puriste de la cuisine, donc j'utilise une balance de précision. C'est la même balance qu'utilisaient les orfèvres. Ah oui, je vois, effectivement, elle est jolie en plus. Hop. Et donc 5 grammes de levure, c'est 5 grammes de levure. Pareil. Ah, 5 grammes 17. Allez, on va dire que ça va. On va dire que ça va. On a mis un tout petit peu de farine en plus. Oui, voilà, ça va nous aider. On va rattraper les choses. Alors. Donc ça, on va remuer, non? On remue. Tranquillement. Alors ça, est-ce qu'on pourrait le faire dans un robot, par exemple? On peut, hein. On peut, mais on n'en a pas une grande utilité. Le robot, des fois, il faut des plus grandes quantités pour que le fouet soit efficace. Ouais. Par contre, un robot à fouet à fil, c'est-à-dire un robot pâtissier, pas un robot ménager avec un couteau. Hein. Alors, ma question, le petit secret, est-ce qu'il y a un arôme en plus? Non. De la vanille, de la fleur d'oranger? Les puristes de la pâtisserie, des gens comme Monsieur Hermé, Monsieur Conticini diront que la madeleine, c'est la pureté. Il n'y a pas de miel, pas de fleur d'oranger, pas de vanille, c'est juste de la madeleine. Du sucre, des œufs, du beurre, voilà. D'accord, bon. Après, si on a envie de l'aromatiser, on peut l'aromatiser à la vanille, on peut l'aromatiser à la fève tonka, ça donne un petit coup de cannelle et de vanille, mais normalement, il n'y a rien de plus. D'accord, pas de rhum. Il y a des pâtissiers qui mettent du rhum, qui mettent de la vanille ou de la fleur d'oranger, plein de petites choses comme ça. On peut les faire au citron, on met des écorces de citron dedans, mais la vraie madeleine nature, c'est voilà, nature. D'accord, bon, alors, nature. Allez, on revient en fait à nos madeleines justement. Donc on a mis, là on a tout mis, c'est bon. Oui. Maintenant on va introduire le beurre. Le beurre. On met pas de sel? Non. D'accord. Pas nécessaire. D'accord. J'ai plein de gens qui mettaient du sel dans les pâtisseries. Alors pourquoi?
En fait, exhausteur de goût? voilà, c'est un léger exhausteur de goût et aussi, ancestralement, ça permettait la conservation, tout simplement. D'accord. Voilà, donc c'est la même chose pour le sucre et pour le sel. En pâtisserie, c'est des exhausteurs de goût et ça permet une meilleure conservation. D'accord. Bon, alors, on va faire fondre le beurre, c'est ça? Oui, on va... Alors le beurre, hein, pareil, donc c'est pour ça on peut faire vraiment cette recette avec les enfants. Il n'y a pas besoin de faire un beurre noisette ou un beurre fondu suffisamment chaud, ça suffit. Donc au micro-ondes, c'est très bien. D'accord. Bon, on va couper le beurre Allez. et mettre au micro-ondes. 54. Ouais, ça fait 140. Ça fait Il vaut mieux pas divulguer tout de suite. le contenance en beurre. Ouais, on met pas de crème déjà, donc. Voilà, on va avoir la Société française des cardiologues sur le dos, mais... 138. Allez, on dit que la pâtisserie c'était précis. 140 piles. Mais alors vraiment chapeau. On sent vraiment la personne qui pâtisse tous les jours. Ok, allez, on va mettre le beurre au micro-ondes. Donc ça y est, le beurre est fondu. Le beurre est fondu, on va pouvoir l'incorporer dans la pâte. D'accord. Donc il est chaud, hein, c'est ça? Oui, voilà. Je vais vous tenir le plat. Allez, super. L'idéal, c'est que le beurre, voilà, soit bien chaud. Donc c'est du beurre doux. Oui. Parce que votre mari est breton, c'est ça? Oui. Et alors, allez, on peut utiliser du beurre salé, ce sera pas... Mais pour les madeleines aussi? Oui. Le beurre salé peut s'utiliser dans beaucoup de pâtisseries, notamment les pâtes à cookies. Il y a plein de choses où on peut utiliser du beurre salé. Oui. D'accord. Demi-sel. Demi-sel, c'est mieux. Le sel de Guérande, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est remué. La pâte, donc, elle est assez liquide, effectivement. Oui. Mais en même temps, tout en étant consistante. Oui. D'accord. Et donc maintenant, le secret, c'est qu'il va falloir la réfrigérer. Au moins pendant 3 heures. 3 heures. Donc l'idéal dans l'organisation, c'est de la faire la veille pour pouvoir la cuire le lendemain matin. Voilà. Donc c'est minimum 3 heures. Minimum 3 heures. D'accord. Vraiment. Bon, alors ben, on va la mettre au On frigo. va pouvoir discuter pendant 3 heures. Pendant 3 heures, on y va. Allez, c'est parti. On la met au réfrigérateur. Puis comme ça, nous en profiterons pour faire un peu plus connaissance. Alors, on a vu que la madeleine, donc c'est votre madeleine de Proust, c'est le cas de le dire. Oui. Et alors, côté salé, alors du coup, c'est quoi votre plat? Celui que j'aime bien faire, qui est pas finalement très technique, mais qui est toujours très apprécié, parce qu'il y a 2 éléments qui sont vraiment typiques de notre région. C'est le jarret de veau confit aux vendanges tardives. Bien. C'est un jarret de veau qui est confié juste avec des échalotes dans une cocotte et qui est en cuisson basse température, qui passe 7 heures en basse température. C'est comme un agneau de 7 heures, c'est un peu le même principe, mais la vendange tardive a le principe d'être très sucrée. Donc le veau confit plus les échalotes, c'est vraiment le veau du Ségala, les bonnes vendanges tardives gaillacoises. Et c'est vrai que c'est un emblème de notre région. Là, franchement, on va prendre rendez-vous pour le jarret de veau. Parce que, avec plaisir. J'en ai les papilles, j'en ai moi. C'est excellent. Par contre, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on retourne en cuisine. Allez, on va aller les faire cuire, ces petites madeleines. On va les sortir là, du réfrigérateur et on va les faire cuire. Ouais. Bon, et bien on y va. Donc voilà, 3 heures se sont écoulées. Oui. On a sorti la pâte du réfrigérateur. On a beurré les moules. Donc maintenant, on va verser. Oui. Tout entier, la pâte. Sur le côté raffiné. Voilà. On va faire des petites quenelles. Il n'en faut pas énorme. Donc, du coup, la pâte, elle est vraiment durcie. Oui, vous avez vu l'aspect qu'elle a pris. Ouais, et vous voyez le côté aérien, les petites bulles. D'accord, je ne sais pas si vous arriveriez à voir, mais ça a vraiment changé. Donc, les quenelles, c'est ça. Il faut pas moi, je les mettre... remplis. Alors non, surtout pas. Parce que voilà. vous allez voir, ça va gonfler. Donc, on en met très peu. Entre temps, aussi, vous avez mis le four à préchauffer. On met le four à préchauffer. Alors, on va être sur 10 minutes de cuisson, donc c'est très rapide. Et suivant les fours à chaleur tournante, on va être entre 180 et 200 degrés. D'accord. C'est un peu à évaluer en fonction des fours. Et le four traditionnel à gaz, sans chaleur tournante. C'est un peu plus compliqué là, tout de suite. Pour la pâtisserie, hélas, ça demande
que la température soit un peu plus constante. Et, Ceci explique cela peut-être chez moi, alors parce que j'ai pas un four à chaleur tournante encore. Il va falloir investir alors. J'ai plein d'appareils électroménagers, j'adore ça, les gadgets pour cuisiner, mais alors le four à chaleur tournante, pas encore. Vous avez un Thermomix? Alors non. Mais en fait, j'ai plein d'autres appareils à faire des soupes, j'ai des appareils à cuire Magico, tout ça, le riz, faire le yaourt, le risotto et tout, j'ai tout ce qu'il faut, que j'utilise d'ailleurs. J'utilise tout, mais salé. Ouais. Donc, oui. Non, il faut un chaleur tournante. Voilà, donc là on a mis, donc effectivement ça s'étale un peu. Ouais. On va mettre au four pendant 10 minutes. Hein. C'est rapide, c'est bien 10 minutes. C'est très rapide. Ouais. Non, pour ça les madeleines, il faut un peu de patience pour les réfrigérer, mais après c'est très rapide. D'accord, bon, je laisse les mettre au four alors. Allez, j'y vais. Elles sont jolies. Alors désolé, j'ai pas pu résister. Non, mais il faut goûter, c'est important. C'est vraiment fabuleux. Puis alors, ça me donnait faim. Puis la présentation sous cloche comme ça. Donc ça, c'est ce que vous proposez au petit déjeuner, c'est ça? Ouais, c'est un petit panel et il en manque de ce que je peux proposer au petit déj. Ouais. C'est trop bon. C'est quoi que je goûte déjà? Ça, c'est un gâteau aux œufs battus. Alors je me sacrifie pour vous, je goûte. Je vais vous garantir que c'est fabuleux, franchement. Alors voilà, nos madeleines sont... Alors je vais le poser. Les madeleines sont cuites. Oui. Il faut attendre pour les démouler ou les démoule de... On peut les démouler tout de suite, c'est pas un souci. L'idéal, c'est de les mettre sur une grille pour qu'elles refroidissent. L'idéal, c'est de les manger dès qu'elles sont un peu refroidies, que forcément on ne se brûle pas. Parce qu'on a vraiment le côté très moelleux. L'avantage, c'est qu'elles sont bien croustillantes sur les côtés. Et à l'intérieur, c'est très moelleux. On sent bien le beurre, l'œuf, c'est vraiment agréable. Mais même là, en fait, les senteurs, c'est c'est une torture. Hein. C'est vraiment une torture. Allez, on va les mettre sur une grille. On sent bien l'œuf, on sent... ça sent bon. Je vous laisse faire. Oui. Vous craignez pas le chaud? Non, ça va. À force. Donc on n'arrive toujours pas à percer le mystère de la petite bosse. Ben non, parce que... Alors vous voyez, elles ont monté dans le four un petit peu, puis là, elles sont un peu redescendues. Il y en a qui expliquent que ce serait parce qu'il y a un choc thermique avec la pâte froide, le four chaud, mais finalement ils ont aussi essayé avec de la pâte à température ambiante et ça levait. D'autres qui disaient que c'était au niveau où le moule était le plus profond, que la bosse se forme parce que c'est là où il y aurait le plus de teneur en levure chimique. Et puis finalement, voilà. Donc ça reste un mystère. D'accord. C'est ce que... Et voilà. Super. Donc on va laisser refroidir. Quelques minutes et ensuite on les garde sous cloche dans une petite bonbonnière ou dans une boîte hermétique et on peut les garder 3-4 jours sans problème. S'il en reste pendant 3-4 jours. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire parce que non, là 3 jours. Ça va pas tenir là. Non mais demain il n'y a plus rien en fait. Ah ben oui, le matin c'est 2-3 fournées de madeleine et des fois il n'y a plus rien. Pas tous les matins, il y a des matins c'est cookies, d'autres matins c'est madeleine. Il y a toujours des cakes et puis ensuite des petites pâtisseries, des shortbread, des scones, plein de petites choses qu'on vient picorer. Voilà. Alors c'est une torture de se réveiller ici le matin parce qu'en fait... Vous croyez que c'est une torture? Je suis pas sûre. Moi je suis pas sûre. Non mais grasse mat impossible, rien que l'odeur à mon avis des pâtisseries qui sortent du four, en fait on se lève... Le matin c'est vrai que c'est très plaisant de voir tout le monde avec le sourire qui rentre dans le patio ou dans la salle des petits déjeuners parce que c'est vrai que ça fait plaisir de mettre les pieds sous la table et d'avoir voilà, tout ce panel de bonnes choses. En tout cas c'est excellent, on va laisser refroidir et on va goûter. Ah oui. Toi, merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui donc ici dans votre maison d'hôte, à la maison de Julia ici à Albi. En tout cas, et puis franchement, je prends rendez-vous pour le genre de vos... Avec plaisir. Parce que là, j'ai encore les papilles qui me disent il faut goûter, il faut goûter. Pas de soucis, on fera ça. On fera ça? Oui. Bon, rendez-vous est pris. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures, gourmandes ou historiques. Mais à très vite. À bientôt. Maintenant qu'on a coupé l'image, on peut goûter. Ah oui. C'est l'air bon. Allez-y, allez-y.
J'adore. Ah, c'est un plaisir. Ah, c'est vraiment trop bon. Bravo. J'adore.